Quand j'avais 16 ans, je suis allé dans un camp d'été près d'un canyon. Et un après-midi, on avait l'opportunité d'escalader un gros poteau qu'on appelait le mât de la terreur. En fait, on était supposé grimper au sommet d'un grand mât et se poser sur une toute petite plateforme. Bien sûr, on nous avait donné à chacun un casque et un harnais rattaché à une corde pour nous protéger en cas de chute. Mais la cerise sur le gâteau, c'était ça. Il fallait qu'on saute depuis le sommet du mât pour attraper une fine tige en métal suspendue dans les airs à quelques mètres de la petite plateforme. Si on y arrivait, il fallait se tenir à la barre et là, on devenait carrément le héros du jour. Puis on descendait le long de la corde. Par contre, si on se plantait, eh bien heureusement quand même, il y avait des gars à l'autre bout de la corde pour attraper le coup. Mais c'était quand même un peu flippant comme vol plané. Un truc vraiment terrible. La demande en mariage. Mon copain voulait que je fasse... que je dévale toute une montagne à vélo sans jamais poser mes mains sur le guidon. C'était un saut à l'élastique. Bon, c'était dans un parc d'attractions, mais c'était vraiment terrible. J'ai piloté un avion pendant 5 minutes. C'est quand j'apprenais à piloter et d'un coup les volets se sont bloqués. C'était bien flippant. Les volets sont supposés ralentir l'avion, donc je pouvais pas ralentir l'avion, il fallait atterrir. Donc sur le coup c'était un peu chaud, mais... C'était dans la forêt, en Martinique, quand j'ai vu la plus grosse araignée de toute ma vie juste à côté de moi. Une fois, avec quelques amis quand j'étais plus jeune, on s'était donné le tournis avant d'aller nager parce que c'était supposé être marrant de nager avec la tête qui tourne. Et j'ai bien failli me noyer donc... Moi, quand j'étais à la fac, un des moments les plus géniaux, c'était la semaine club. Il y avait au moins 100 différents clubs et autant d'associations. Et il y avait des tables un peu partout pour vous convaincre de vous inscrire. Ouais, il y avait toutes sortes de clubs. Club d'échecs, tennis de table, les experts du marqueur feutre, l'observation des oiseaux, la protection des abeilles, les fans de la guerre des étoiles, sensibilisation au danger du plomb, le club de panier sous-marin et le club du chien délinquant. Chacun se battait pour avoir votre signature pour rejoindre le club. Moi, j'ai toujours pensé que devenir chrétien, c'était comme rejoindre un club. Assister aux réunions, suivre les règles, porter le costume, les formalités d'usage, et voilà. Donc il existe plein de genres de clubs différents, mais devenir chrétien, c'est pas ce genre-là. Ouais, c'est pas défini par ce que vous faites le dimanche matin, avec qui vous passez du temps, ce que vous faites, ou même en quoi vos parents croient. Vos parents peuvent bien vous forcer à nettoyer votre chambre, mais pas vous forcer à être chrétien. Aller à l'église ne fera pas de vous un chrétien. C'est pas parce que vous allez chez McDo que vous devenez un Big Mac. Alors ça veut dire quoi être chrétien? Les gens décrivent ça de toutes sortes de façons. Mon nom est Jamarley et j'ai donné tout ce que j'avais à Jésus. J'ai mis ma foi en lui. J'ai donné ma vie à Dieu. Une relation personnelle avec Jésus. Il m'a juste trouvé. Quand j'ai vraiment dit oui à Jésus, pour la première fois, ma vie a vraiment pris du sens. Quand j'ai donné ma vie au Christ, j'ai découvert un amour vraiment stable, plein de pardon et de grâce. Quand j'ai confié ma vie au Christ, je me suis sentie en paix et très libre. Parce qu'en fait, devenir chrétien, c'est entrer en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et pour chacun, l'expérience est différente. Pour certains, c'est quelque chose de précis dont on se rappelle. Où, quand, ce qui s'est passé, ce qu'on a ressenti. Mais pour d'autres, ce qui s'est passé n'est pas toujours aussi clair. Ouais, pour certains, ça pourrait être une expérience genre s'endormir en conduisant la voiture, quand... Hey, Jez... attends, ça craint ça. J'espère que de devenir chrétien, c'est pas comme s'endormir en conduisant une voiture. Ouais, laisse-moi recommencer. Ça peut être une expérience du genre s'endormir quand on roule en voiture. D'accord, ça, c'est Parfait. beaucoup mieux. Vous savez pas exactement à quel moment vous arriverez à destination, mais quand vous y êtes, vous savez que vous êtes arrivé. Chacun de nous fait cette expérience d'une façon unique. Et c'est ça qui est bien. Pas de rituel, pas de formule, c'est une relation. On peut avoir confiance dans cette relation avec Dieu, parce qu'elle s'appuie complètement sur les promesses de Dieu le Père, sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus, et sur l'assurance qui vient du Saint-Esprit. Alors c'est quoi une relation avec Dieu ? Certaines amitiés ne sont pas constantes, elles changent selon ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on se fringue, les études qu'on réussit ou pas, avec qui on traîne, l'argent qu'on se fait, la musique qu'on aime, l'ordi qu'on a, la voiture qu'on a, si on est chien ou chat, Pepsi ou Coca, café ou thé, si on est petit ou grand, vif ou stupide, lent ou rapide, fort ou faible et un tas d'autres facteurs.
Notre relation à Dieu, c'est pas du tout ça. C'est complètement différent. Ça ne dépend pas de détails de ce genre-là. C'est totalement sans condition. On peut être confiant dans la constance de cette relation avec lui. Ça ne dépend pas de comment on se sent d'un jour à l'autre. Les sentiments changent. On a des hauts et des bas selon la météo, ce qu'on a pu manger, si on a bien dormi ou pas la nuit d'avant. Si notre foi dépendait de nos sentiments, ça partirait dans tous les sens. Mais la foi est basée sur les vraies, les fermes et inchangées promesses de Dieu qu'on trouve dans la Bible. Jetons un œil à quelques-unes de ces promesses. Avec Dieu, chacun est invité à vivre cette relation et à faire partie de sa famille. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit ceci. « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. » Oui, tout le monde est invité à vivre cette relation unique avec Dieu. Ça ne dépend pas de qui vous êtes ou de ce que vous avez fait. Mon ami Josh dit qu'il ne peut pas devenir chrétien parce que l'Église, c'est pas pour des gens comme lui. Ça m'énerve trop qu'il ressente ça. Jésus passait du temps avec des prostituées, des menteurs, des voleurs. Du coup, il se sentait aimé et accepté par lui. Tout le monde est invité à vivre cette relation à Dieu par Jésus. Ça veut dire moi, ça veut dire Josh, et ça veut évidemment dire vous aussi. Dieu nous aime sans condition. Je pensais que Dieu avait quand même une limite sur le nombre de fois où il pourrait me pardonner. Quand j'étais à la fac, j'avais tout le temps peur que si je me plantais, Dieu ne m'aimerait plus. Hébreux 13:5 dit ceci. « Non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et ça, c'est une promesse du Père tirée de sa parole. Et on peut lui faire confiance pour ça. J'ai fait une tonne de mauvais choix dans ma vie, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Et je sais qu'il ne le fera pas. Cette relation à Dieu, elle est pour chacun. Elle est sans condition. Et elle ne s'arrête pas. Certains voient la vie comme une phrase qui commence à la naissance et s'arrête net à la mort. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. La mort n'est pas la fin de la phrase, c'est juste une virgule, une transition vers l'éternité. On passera tous l'éternité quelque part, mais c'est seulement par Jésus qu'on a l'assurance de où et comment on va la passer. La Bible nous dit que sans Dieu, chacun de nous est sur un chemin balisé par le péché et l'égoïsme. L'issue finale d'une vie d'orgueil, dans l'ignorance de Dieu, est décrite comme un lieu de mort, de souffrance, d'obscurité, une séparation éternelle de Dieu et du coup de tout ce qui est bon pour nous. Et c'est ça que la Bible appelle l'enfer. Dieu a envoyé Jésus pour qu'aucun de nous n'ait à emprunter ce chemin-là. Dans Jean 3,16, on lit ceci. « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » La vie éternelle, c'est la vie avec Jésus, aujourd'hui et toujours. L'éternité avec Dieu, c'est le paradis. Et quiconque se confie en Jésus et le suit a la ferme assurance d'être avec lui pour toujours. La Bible dit que le paradis est un lieu où la mort n'existe plus, où on fait la fête, où on danse avec ses amis et sa famille. Où il n'y a plus de souffrance, et plus de douleur, et plus de tristesse. Dieu sera avec son peuple, et sa lumière et sa bonté empliront tous ceux qui se trouvent là avec lui. Personnellement, je pense pas que je crois vraiment en Dieu. Mais je suppose que ceux qui croient en lui croient à ce genre de choses. Je pense qu'il a choisi de nous aimer, mais aussi parce qu'on compte pour lui. Son amour est sans condition. Genre, quoi que tu fasses, il t'aimera toujours. Il t'aimera toujours. Il t'aimera toujours. C'est juste qu'il n'y a rien à faire ou à mériter, ou tu vois, je peux rien faire pour qu'il m'aime plus ou moins. Il y a juste cet amour-là, sans condition. Et ça, c'est vraiment beau. J'aime cette idée de traiter les autres comme nous voudrions être traités. Si c'est ça que Dieu nous demande de faire, alors d'accord. Certains vont interpréter ce texte pour dire que Dieu nous aime sans condition. Ou d'autres vont comprendre que Dieu aime sur la base des règles que lui-même a établies. Donc... Il y a quelques années, mon pote John a pris de mauvaises décisions et il a commencé à dealer. Il se faisait un tas d'argent et il était même assez fier de lui, jusqu'au jour où il a eu un mauvais plan, qui lui a valu une énorme dette.
Alors bien sûr, il fallait rendre l'argent. Sauf qu'il avait plus un sou pour rembourser, alors il savait que s'il ne payait pas, ils allaient le coincer et peut-être bien le tuer. Il ne savait pas quoi faire, alors il a tout déballé à ses parents. Et là, c'était pas la joie. Mais ses parents savaient qu'il ne s'en sortirait pas tout seul, alors ils ont trouvé l'argent pour qu'il ne lui arrive rien. Mais c'était pas à eux de faire ça, c'est lui qui a foiré, pas ses parents. Mais il l'aimait, alors ils l'ont aidé. Ça, c'est vraiment un bel exemple de ce que la Bible appelle la grâce. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, Paul écrit « En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. » Jésus nous a montré cette grâce immense quand il est mort sur la croix. Il a endossé la dette des péchés qu'on ne pouvait pas payer. Il nous donne le pardon et la liberté en prenant sur lui tout le poids de nos fautes. Paul va plus loin quand il parle de la grâce de Dieu. Il dit que le salut n'est pas une récompense pour les bons trucs qu'on aurait faits, afin que personne ne puisse s'en vanter. Peut-être bien que vous avez déjà rencontré des chrétiens arrogants et sûrs d'eux-mêmes. Ils agissent comme s'ils étaient meilleurs que les autres, comme s'ils méritaient ce que Dieu donne, et pas les autres. Franchement, ils se trompent. Penser comme ça voudrait dire que c'est ce qu'on fait qui donne droit à l'amour de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est pas ça. Vivre une relation avec Dieu, c'est un don. Et comme n'importe quel don, on le reçoit, et puis c'est tout. Quand on devient chrétien, le Saint-Esprit vient dans notre vie. Devenir chrétien, c'est pas une transaction automatique, c'est une relation à vivre. C'est Dieu, là, tout près. Le Saint-Esprit nous change profondément. Il vient bousculer nos cœurs, il nous aide à suivre le plan de Dieu pour nos vies. Il nous fait découvrir l'intensité de l'amour de Dieu et la certitude inébranlable qu'on est vraiment ses enfants. On est sauvé par grâce. Éphésiens 2.8 dit que c'est par la foi. Et dans Galates 5.6, il est dit « Ce qui est important, c'est de montrer sa foi en aimant. » Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Jean-François Gravelet, mieux connu sous le nom de Blondin, était un acrobate et un fameux funambule. Il est surtout connu pour ses innombrables traversées sur une corde de plus de 300 mètres, tendue à 50 mètres au-dessus des chutes du Niagara. Cet exploit, qui était applaudi par de grandes foules, commençait par de simples petites traversées aidées d'un petit balancier. Mais ensuite, il posait le balancier pour épater la foule. Une fois, il avait même fait la traversée sur des échasses, et une autre fois, à l'aveugle. Et mieux encore, une fois, il s'est arrêté à mi-chemin pour se cuire et s'avaler une belle omelette. En 1860, une délégation royale d'Angleterre se déplaça pour venir assister aux exploits de Blondin. Après quelques traversées habituelles, il est revenu en poussant une brouette d'un bout à l'autre pendant que la foule applaudissait. Puis, il a mis un sac de patates dans la brouette et a retraversé sur la corde. La foule était déchaînée. Ensuite, il s'est approché de la délégation royale et s'est adressé au duc de Newcastle. « Croyez-vous que je puisse me balader sur la corde en emmenant un homme dans cette brouette ?»« Oui, je crois, » a dit le duc. « Eh bien alors, venez !» lui répondit Blondin. La foule se figea. Mais le duc de Newcastle n'accepta pas le défi de Blondin. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que je peux le faire ?» demanda Blondin. Pas un seul ne voulut s'approcher. Mais finalement, une petite bonne femme sortit de la foule et grimpa aussi sec dans la brouette. Blondin la promena sur la corde bien tranquillement, aller et retour. La vieille femme était la mère de Blondin, la seule personne qui voulait bien mettre sa vie entre ses mains. La foi, c'est mettre nos vies dans les mains de Jésus. Ce que j'aime avec Alpha, c'est de pouvoir parler avec des gens qui ont tous une perspective de vie unique et différente. On est tous à un endroit différent de notre trajet avec Dieu. Si la piscine sur ce dessin représente notre relation avec Dieu, quel serait le personnage qui vous représente le mieux? Ouais, moi je serais probablement ce gars, celui qui prend la pose devant le miroir parce que je fais tout le temps du sport, j'adore ça. Donc ouais, sûrement si j'étais là, je me regarderais dans le miroir et je me dirais comment je vais perdre ce petit ventre, le ventre, les poignées d'amour. La fille qui se laisse flotter sur l'eau parce que je me sens très à l'aise avec ma foi. Ici, parce que très souvent, c'est juste quand on a des problèmes qu'on dit « Oui, Dieu, aide-moi, s'il te plaît ». Et je pense que parfois, c'est moi cette personne. C'est moi. Celui-là, parce que je n'ai pas de relation avec Dieu. Je n'ai pas grandi avec la religion, donc je ne suis pas baptisée non plus. Donc je serai quelque part ici. À côté de la piscine, genre pas vraiment dans la piscine, mais pas non plus trop loin de la piscine.
Ce n'est pas que je crois pas en Dieu, mais en même temps, je ne peux pas dire que je crois vraiment. En 1858, un homme appelé John Patton voyagea vers quelques îles du Pacifique Sud appelées les Nouvelles Hébrides pour annoncer le message de Jésus aux tribus qui vivaient là-bas. Patton décida d'utiliser une traduction de l'évangile de Jean, mais découvrit qu'il n'y avait aucun mot dans leur langue pour dire foi ou confiance. Finalement, Patton s'assit près d'un des indigènes pour demander de l'aide. Il leva ses 2 pieds et se pencha fort en arrière sur son siège, puis demanda « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» En réponse, l'homme utilisa un mot qui voulait dire « s'appuyer de tout son poids ». Voilà, Patton venait de trouver ce qu'il cherchait. La foi, c'est s'appuyer entièrement sur Jésus et sur ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est s'appuyer sur lui et pas sur nos propres forces. C'est une façon de penser différente. Passer de l'idée de trouver en nous-mêmes la vraie vie et la liberté à l'idée de la trouver en Jésus en lui faisant confiance. Il suffit de demander à Dieu de pardonner le mal qu'on a fait ou la façon dont on vivait. La Bible appelle ça repentance. C'est un changement de pensée qui mène à un changement de vie. Pour descendre du mât de la terreur, il faut juste faire un pas de foi. Coincé là-haut, la seule façon de descendre, c'est de sauter. Sauf que c'est pas comme si le fait de sauter demandait une foi aveugle et stupide. Si je regarde autour de moi, je vois que la corde est bien accrochée, le harnais est bien fixé. Et plus important encore, les gars à l'autre bout de la corde savent exactement ce qu'ils font. Ouais, ce pas de foi, je voulais le faire. Wouh! Si on considère la vie, les mots et l'amour de Jésus, on a l'opportunité de répondre par la foi, de faire le tri dans les choses importantes auxquelles on croit. Ça peut sembler risqué, mais c'est pas une foi aveugle. C'est une foi basée sur des faits. Il s'agit de qui Jésus est et de ce qu'il a fait. C'est croire aux promesses de Dieu pour nous par sa parole et par l'assurance que donne le Saint-Esprit. Quant à moi, j'ai fait un pas de foi il y a des années en faisant confiance à Jésus pour ma vie. On voudrait vous donner l'occasion, là, maintenant, de faire un pas de foi, si c'est ce que vous voulez faire. La façon la plus simple de faire ça, c'est une courte prière. Je vais prier, si vous voulez, vous pouvez parler à Dieu avec ces mots-là. Faisons ça. Seigneur Jésus, merci de m'aimer autant que ça. Merci d'être là et de frapper à la porte de ma vie. Aujourd'hui, je voudrais que tu entres. Je laisse derrière moi tout ce qui a été de travers dans ma vie, toutes ces choses qui ne te plaisent pas. Je suis désolé pour ça et je te demande pardon. Merci pour cette croix où tu es mort pour moi, pour que je sois complètement pardonné et que je puisse prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, je mets ma confiance en toi. Je te demande d'entrer dans ma vie et de me transformer par ton esprit. Merci Seigneur Jésus. Amen.